Bonsoir François. Olivier. Michel Platini jette l'éponge, il l'a annoncé ce soir. Et la chute a duré 3 mois pour Michel Platini. Le début des déboires, c'était en octobre pour le président de l'UEFA, qui ne sera pas donc le successeur de Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Et on va écouter Michel Platini quand il annonce donc le retrait de sa candidature à la présidence de la FIFA. Je vais me retirer de la course à la présidence de la FIFA. Le timing n'est plus bon pour moi. J'ai plus les moyens de me battre à armes égales avec les autres concurrents. On ne m'a pas donné la possibilité de jouer le jeu. Donc voilà, je me retire de la présidence, de la course à la présidence de la FIFA. Alors Michel Platini le dit, c'est une question de timing parce que la candidature devait être validée le 26 janvier. Or, il ne pouvait toujours pas faire appel devant le tribunal arbitral du sport de sa suspension de 8 ans décidée par la commission d'éthique de la FIFA. Et du coup, le timing était beaucoup trop serré. Et puis, il y a un autre enjeu pour Michel Platini désormais, c'est de laver son honneur et essayer de garder son siège à la tête de l'UEFA. Sauf qu'il faudra évidemment qu'il ne soit plus suspendu. On va écouter le président, encore suspendu de l'UEFA, qui clame quand même son innocence. Il ne comprend toujours pas ce qui lui est arrivé. Aucun, je ne peux pas avoir de regrets parce que c'est des choses qui me sont tombées sur la tête sans que je m'y attende. Parce que je n'ai rien fait de mal, sincèrement. Donc, j'ai du mal à comprendre. Je ne croyais pas que je sois dilettant, mais j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. À moi, qu'il y avait peut-être une volonté quelque part de m'empêcher de me présenter à la FIFA. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait mal. C'est en février l'élection. 26 février. Du coup, ça s'annonce comment ? Ça s'annonce très ouvert. C'était le grand favori, Michel Platini. Il y a encore 5 candidats en lice. Il y a le candidat de l'UEFA. Alors l'UEFA a apporté son soutien à Michel Platini, mais ils avaient pris les devants en désignant Gianni Infantino comme le candidat de l'instance européenne pour cette élection. Il y a Tokyo Sexval qui est un homme d'affaires sud-africain. Il y a un Français, Jérôme Champagne, tout de même, qui sera là, lui qui connaît bien les instances. Le prince Ali Jordani qui était déjà face à Sepp Blatter qui avait perdu lors de la dernière élection. Et puis le Cheikh Salman, alors c'est peut-être l'un des favoris, le Cheikh Salman, tout comme Gianni Infantino. Pourquoi le Cheikh Salman ? Parce qu'il est président de la Confédération asiatique de football et lui aussi, il connaît bien les instances. Alors c'est amusant parce que dans cette actualité de cette semaine, il y a un autre numéro 10, un ancien glorieux numéro 10 de l'équipe de France qui lui a été intronisé, ça ne vous a pas échappé, à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane. Alors une petite image qui nous provient de Madrid aujourd'hui. Il n'est pas candidat, non ? Non, il n'est pas candidat, mais on a ressorti le maillot numéro 5 de Zidane. Et oui, il avait le numéro 5 à l'époque. Alors c'est avec le graphisme d'aujourd'hui, de cette saison, mais c'est bien le numéro 5 qui devrait se vendre comme des petits pains parce que l'arrivée de Zidane, c'est peut-être sportif, c'est aussi un petit peu du marketing. Bah oui, forcément. Voilà. Donc on voulait vous montrer cette image de Madrid aujourd'hui parce que c'était férié hier. Les magasins ont ouvert aujourd'hui et donc avec ce nouveau maillot en vitrine. Allez, on parle du Dakar. Sébastien Loeb, vainqueur encore d'une étape. Alors, il commence à espérer la victoire. Il commence à énerver aussi un petit peu, à mon avis. Certainement. 7 minutes 48 d'avance désormais au classement général pour Sébastien Loeb devant Stéphane Peterhansel, le nonuple champion du monde des rallyes qui participe, on le répète, à son premier Dakar, a remporté sa 3e étape. C'était la 5e de ce Dakar qui se dispute en Argentine et en Bolivie. 3e victoire d'étape sur le Dakar en devançant Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel. Les deux hommes que je viens de citer sont quand même des habitués et des anciens vainqueurs du Dakar et Sébastien Loeb pour l'instant il les devance. Alors c'est encore un petit peu long le Dakar mais pour l'instant ça tient la route pour Sébastien. Quand on sait conduire, on sait conduire. C'est un peu ça. C'est comme ça. Et puis du volley, un petit mot de volley avec nos Français dans le tournoi de qualification olympique qui jouaient leur 2e rencontre face à la Finlande. 3-7-0 pour les Français, entame parfaite après leur victoire hier face à la Russie. Demain à 17h, il y aura France-Bulgarie. Dernier match du groupe avant les demi-finales. On rappelle les règles de ce tournoi de qualification. Il faut que la France gagne ce tournoi pour se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Rio. En revanche, s'ils sont 2e ou 3e, il y aura un nouveau tournoi qualificatif. Donc, il vaudrait mieux gagner dès maintenant. Comme ça, ils pourront se projeter déjà sur les Jeux Olympiques au Brésil. Merci François. Merci.